Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, et pour cette semaine, le sujet, ça va être de t'expliquer pourquoi les amis ne sont pas des bons coachs. Alors, si je te parle de ça, c'est forcément parce que je le vois dans mon quotidien, et en fait, même quand on me demande en fait ce que je fais dans la vie et que j'explique mon métier, on me dit parfois, mais en fait, c'est un peu comme les amis, quoi. Tu donnes des conseils, tu écoutes. Alors oui et non. Parce que je donne pas des conseils de la même manière qu'un proche ou qu'une amie. Parce que j'ai du recul. J'écoute, mais pas de la même manière. Parce que j'ai ce recul, parce que j'ai ce point de vue de coach, et qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi les amis, la famille et les proches, en fait, en général, ne sont pas des bons coachs et ne vont pas t'aider à résoudre tes problèmes? Parce qu'ils n'ont pas cette posture externe. En fait, il y a trop d'affect pour que réellement ils puissent t'écouter et entendre en fait ce que tu veux, ce que tu cherches et t'accompagner là-dedans. Faut bien se rendre compte que bien souvent quand tu viens avec une problématique, t'as pas la solution. Tu sais même pas ce dont tu as besoin. T'es juste perdu. Tu sais que t'as un problème, mais tu sais pas du tout comment le résoudre. Et en fait, quand tu vas à la rencontre de tes proches pour leur demander un conseil ou voilà pour aller mieux, souvent, ce qui se passe, c'est que t'es déçu parce que t'as pas eu ce que t'attendais. T'as pas eu une réelle écoute. Écouter, c'est un vrai savoir-faire, en fait. Quand on écoute, on appelle ça de l'écoute active, et en fait, il faut que tout ton être soit à l'écoute de l'autre. Et c'est hyper compliqué. Vient s'ajouter à ça, ce que je disais tout à l'heure, l'affect, et en fait, on n'a qu'une envie. Quand on écoute un ami, quand on écoute quelqu'un de sa famille qui a un problème, c'est de résoudre son problème. C'est que il n'est plus à faire face à ce problème parce qu'on n'a pas envie de le voir souffrir, parce qu'on a envie qu'il réussisse, etc. Et en fait, on va le conseiller selon notre propre point de vue, selon nos propres attentes. Et c'est très compliqué, dans ce cas, de laisser la personne, en fait, se libérer, s'avouer même ce qu'elle veut réellement. Et on est en proie à nos propres limites. Et donc, on va aller les transposer chez l'autre. C'est pour ça que, déjà, en coaching, on ne peut pas coacher sa famille ni ses amis proches parce que, justement, il y a cet affect qui nous empêche de faire complètement le travail correctement. Alors, même si on a une base qui fait qu'on est capable d'écouter, on est capable, à minima, d'accompagner, mais dans tous les cas, il y a vraiment ce côté affectif qui fait que ça bloque. Et c'est impossible d'aller plus loin. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que, au bout d'un moment, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui me disent mais en fait personne n'a réussi à régler mon problème. Et quand je pose la question mais t'es allé voir qui? En fait j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes amis, etc. Personne sait m'aider. Mais c'est normal. Accompagner quelqu'un, aider quelqu'un, c'est un vrai travail. Alors moi ce que je te dis très très brutalement, c'est que t'as deux options. Soit tu prends un professionnel, ou soit tu comptes sur toi, parce qu'il y a que toi qui va pouvoir te sortir de cette situation. Maintenant, attention, les amis, la famille, les proches ont un rôle dans ce sens. Ils sont là pour épauler. Ils sont là pour, quand ça va pas, peut-être faire regarder ailleurs pendant un moment, etc. Mais en aucun cas, ils vont pouvoir régler ton problème. Parce que si ils vont régler ton problème, ils vont le régler à leur manière. Et ça, je suis quasi sûre que c'est pas bon sur le long terme, en fait. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment apprendre à faire le tri entre ce que tu peux dire aux amis et à la famille et ce que tu peux dire aux professionnels. Généralement, aux professionnels, tu peux tout dire, mais un bon coach ne va pas te dire de ne pas aller parler à tes amis ou à ta famille ou à tes proches. Mais un bon coach va t'aider à faire le tri dans ce que tu peux leur dire, parce qu'il y a des choses qui sont pas encore matures dans ta tête,
que tu vas aller retranscrire comme ça parce que ça sort comme ça, que c'est pas travaillé, que c'est pas réfléchi, et la famille peut se le prendre en pleine tête, et du coup, avec toutes les craintes, toutes les peurs qu'elles ont pour toi, ces personnes-là, elles vont avoir tendance à te conseiller, à te limite te dire ce que tu dois faire, ce qui est tout le contraire d'un coach. Un coach ne te dira pas ce que tu dois faire. Il va t'expliquer comment tu pourrais y arriver, mais c'est toi qui prends la décision de le faire ou de ne pas le faire. C'est toujours en fonction de ta personnalité, de tes valeurs, de ce que tu aimes dans la vie, qu'un bon coach va t'aider à trouver ta solution, à trouver ta manière de faire à toi. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de règle universelle parce que chacun est différent. Et donc, vous venez toutes avec une problématique différente, mais en plus avec votre vécu, avec votre personnalité, et c'est ce qui fait que chaque coaching est différent. Les amis n'ont pas ce recul-là. Ça veut pas dire que c'est des méchants, que c'est des égoïstes, que c'est des gens qui jugent, parce que ça, c'est aussi beaucoup ce que j'entends en séance. Ça vous fait du mal, bien sûr, parce que vous vous sentez pas compris, vous vous sentez jugé, etc. Mais en réalité, faut juste se dire que les amis, la famille, n'ont pas les compétences et le recul nécessaires pour vous aider, pour t'aider dans cette problématique. Et c'est ce que je dis souvent, c'est assez confrontant quand je dis ça à un moment, parce que c'est pas moi qui ai les réponses, mais à un moment, il va falloir choisir entre deux choses, c'est soit c'est tes amis le problème, et dans ce cas-là, il va falloir prendre une décision et tu vois ce que je veux dire, il va falloir les mettre dehors de ta vie. Soit le problème, il est pas là, c'est pas eux le problème, c'est juste ce que tu leur apportes et les moyens qu'ils ont pour t'accompagner, enfin les moyens qu'ils n'ont pas finalement pour t'aider à résoudre ce problème. Et dans ce cas-là, il faut pas les mettre dehors de ta vie, ces amis. Il faut juste aller consulter la personne qui est compétente pour t'aider dans ce problème. Ça veut pas dire que tes amis sont inutiles. Ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas. Ça veut pas dire qu'ils te jugent. Ça veut vraiment dire qu'ils ne sont pas la bonne personne, le bon public pour t'aider à résoudre ce problème. Et en fait, on a tendance comme ça à aller déverser toutes nos difficultés auprès de nos amis. Mais à mon sens, c'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan parce que au bout d'un moment, ça peut saouler, parce que eux essayent avec leurs moyens de t'aider, mais ça ne marche pas, comme je l'ai décrit tout à l'heure, et du coup, on tourne un peu en rond, donc eux, ça peut les fatiguer, parce que tu reviens avec le même problème. Toi, ça peut te déstabiliser, ça peut te décevoir parce que tu te sens pas compris, tu te sens jugé, et du coup, la relation, elle commence à être mise à mal. Et ça peut être le cas avec la famille, comme je disais, ça peut être le cas avec le conjoint, ça peut être le cas avec les enfants, voilà, avec tout un tas de personnes. C'est pour ça que je pense sincèrement que les proches ne sont pas des bons coachs, ça c'est une évidence, mais qu'ils pourront jamais se substituer à un bon coach. Et ça, il faut le prendre en considération quand tu as une vraie problématique, quand tu as vraiment quelque chose d'important que tu veux résoudre. Ils ne sont peut-être pas le bon public, ils ne sont pas obligés, tu n'es pas obligé de ne pas les mettre au courant, mais en tout cas, évite de tout miser sur eux en fait. Alors par contre, il peut arriver que dans ton entourage, il y ait une personne qui est particulièrement compétente à l'écoute, à l'empathie, et qui peut être de très bons conseils. Et dans ce cas-là, tant mieux. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Je sais une chose, c'est que avant de devenir coach, j'avais ce statut où on venait toujours me voir, me solliciter parce que j'avais naturellement cette envie d'écouter, cette envie de prendre en considération qui était l'autre, etc. Et c'est ça qui faisait qu'en tant qu'amie, j'étais de bonne écoute et de bons conseils. Mais en fait, c'était ma fibre de coach qui parlait, c'était pas ma fibre amicale. Et donc, faut surtout pas mélanger les deux. Donc, si tu te sens un peu incomprise et jugée et pas à ta place, demande-toi vraiment pourquoi, en fait. Est-ce que c'est parce que t'apportes une problématique et que t'attends des choses qui ne sont pas que tu ne peux pas attendre d'eux? Ou est-ce que tout simplement c'est parce que t'es pas avec les bonnes personnes et qu'il faudrait que tu changes ton cercle amical par exemple? Donc ça c'est possible aussi. Il faut bien réfléchir et en fait il faut être honnête avec soi-même parce que souvent c'est difficile de se rendre compte qu'en fait le problème c'est pas eux, c'est nous. Et c'est notre manière de prendre en considération nos problèmes, de peut-être nous plaindre à répétition, etc. qui fait que l'entourage a un comportement qui nous déplaît envers nous et qui nous aide pas en fait finalement. Voilà, c'est vraiment le sujet qui m'interpellait
depuis quelques temps, parce que je le vois en coaching. Et en fait, je pense sincèrement qu'on est tous dans la vie des autres pour une raison, que les gens sont dans notre vie pour une raison. Et en fait, c'est pas parce qu'ils ne remplissent pas tel ou tel rôle qu'ils ne sont pas bons et qu'il faut les jeter à la poubelle, en fait. Donc, si t'as compris ça, tu sais qu'en fait, chaque personne est différente, forcément, et est apte à remplir un certain rôle auprès de toi. Et en fait, il faut s'en servir. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une vie riche. C'est que, peu importe ce qu'on traverse, on sait que on va trouver la personne qui va pouvoir nous aider pour tel ou tel problème. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur la différence entre coach et ami. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu, j'espère que ça te parle. N'hésite pas à me laisser tes commentaires si t'as besoin, tes questions, je suis toujours disponible. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté et puis je te dis à très vite.